Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte et le test d'un livre de Johanna Basford et aussi de mes nouveaux crayons de couleur. Alors on se retrouve très vite après le jingle. Quand je vais faire mes courses dans les magasins, j'ai toujours l'habitude, au préalable, de faire un petit tour vers les livres. Et cette fois-ci, eh bien, un livre en particulier a attiré mon attention, c'est celui de Tout dessiner comme Johanna Basford. Au milieu des allées, on ne peut pas résister, et c'est vrai, à prendre en main ce livre, tellement la couverture est belle. C'est une combinaison de couleurs pastel vives, de couleurs dorées, avec du noir, j'adore le noir, avec du noir et une sorte de graphisme gris. C'est très soft, très fin, j'allais dire gracieux, plutôt précieux. Et alors vous n'avez pas envie du tout de l'ouvrir, vous voulez qu'il reste intact. Ça c'est ma passion des bouquins. J'aime beaucoup prendre soin des bouquins. Pour moi, c'est quelque chose de précieux et que voilà, je n'ai pas tendance à dégrader ou même j'ai du mal à le détourner pour recycler. Voilà. C'est une habitude que j'ai de garder mes bouquins intacts, qu'ils me plaisent ou qu'ils ne me plaisent pas. Alors, en même temps que l'achat de mon bouquin, je n'ai pas pu résister à prendre de nouveaux crayons de couleur. Et mon choix s'est dirigé vers des Bic Intensity. Je ne les connaissais pas. Ils m'ont attiré du fait que ce sont des couleurs intenses. Vous savez que j'aime bien, certes, les couleurs pastel, mais j'ai une particularité, c'est que j'ai tendance à aller beaucoup plus vers des couleurs plus intenses. Et nous allons ensemble tester ces crayons de couleur et puis le livre Tout dessiner comme Johanna Basford. Et nous verrons si c'est si facile que ça de créer et colorier son propre univers. Nous découvrons donc ce livre où tout est coloriable. Impressionnant. Tout. Vous voyez, les couvertures, intérieures, le petit rabat. Voilà, on peut tout colorier et vous allez voir à l'intérieur du bouquin. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Elle allie les deux. Savoir apprendre à dessiner comme Johanna, mais aussi pouvoir colorier ses dessins. Sur chaque page, ou presque, vous y trouverez des astuces. Alors en principe, la page de gauche, c'est comment on dessine par exemple une fleur, tout le processus, les étapes. Sur la page de droite, ça va être donc plusieurs feuilles, fleurs, plusieurs dessins qu'elle a fait. Et vous pouvez rajouter également vos propres dessins en vous entraînant. Alors vous l'entendez à ma voix, j'adore ce bouquin. J'adore ce livre. Il est extrêmement bien fait. Et on va voir si on peut facilement suivre les étapes de processus de plusieurs dessins. Je vais donc suivre les étapes pour réaliser des fleurs. Ah, ça y est. J'ai bafouillé, ça ne m'aurait pas étonné. Des fleurs, très simple, donc c'est dans les premières pages. Et j'ai pris mon cahier, tout simple, sur lequel je vais dessiner. Au niveau du matériel, comme elle le dit au début de son livre, pas besoin de beaucoup de matos. Et ça, j'adore. Vous le savez, c'est le principe de Folly Teams, avoir du loisir créatif sans beaucoup de matériel. Basique, du papier, soit du papier blanc d'imprimante pour vous entraîner, soit des carnets de croquis, ça sera votre choix. On peut choisir du papier lisse, du papier blanc, du papier ivoire. En effet, le papier par contre du livre est plutôt ivoire. On le voit à l'écran, il n'est pas blanc, on voit le contraste avec mon propre cahier. Elle dit même que l'on peut utiliser aussi le papier calque, ce qu'elle aime puisque ça glisse. Et vous savez que lors d'une précédente vidéo, j'avais fait des dessins sur papier calque que j'avais transformés en stickers autocollants. Et c'est vrai que c'est super agréable de travailler, de dessiner sur du papier calque.
Nous aurons besoin également de crayons à papier. Alors soit crayon à papier, soit porte-mine, ce sera au goût de chacun. Des feutres avec stylo feutre. Moi j'en ai pris de plusieurs dimensions, allant du plus fin au plus épais. Évidemment, un taille-crayon et une gomme. Vous pouvez prendre aussi des feutres ou des crayons de couleur. Vous savez que j'ai tendance à aimer beaucoup les feutres. Je vais dire les crayons de couleur, non, les feutres. Mais je commence à me mettre aux crayons de couleur qui, j'avoue, me plaît de plus en plus. Dans son apprentissage, elle utilisera également un compas, du papier calque, mais pas pour dessiner dessus, mais plutôt pour faire de la symétrie, et du papier millimétré. Je vous montre donc plusieurs réalisations. Et en les dessinant, je me suis aperçue qu'avec un style de fleur, on peut en décliner plusieurs autres styles, juste en modifiant la forme du pétale ou en ajoutant des détails dedans, ou autour, ou en modifiant aussi le centre. Alors cela me fait penser à la technique un peu du Zentangle ou du Zendoodle, où on part d'une forme et on la décline en une multitude d'autres. Pendant que je finis ma fleur, un petit peu de promo parce que je n'en ai pas encore fait. Si vous aimez l'esprit Folly Teams, qui est en majorité de faire des réals avec peu de matériel, accessible à tous en termes de technique et de budget, et surtout que vous voulez prendre du plaisir à la découverte de loisirs créatifs, eh bien vous êtes tombé sur la bonne chaîne, eh ben oui, et du coup, vous pouvez aller vous abonner à Folly Teams les yeux fermés. Je vous promets une multitude de très bons moments. Et bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, un très grand merci. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux pour cette nouvelle année à me suivre et que mes fidèles continueront à liker, commenter, partager. J'adore commenter avec vous, hein, c'est le lien qui me rattache à vous pour discuter de tous ces sujets-là. Donc un grand merci vraiment à tous du fond du cœur. Alors une petite précision aussi, je ne sais pas si vous avez vu, parce que vous n'êtes pas nombreux parmi mes abonnés à les regarder, je fais maintenant des shorts. C'est-à-dire c'est des petites vidéos de 60 secondes environ sur un thème que j'ai pu déjà faire en vidéo normale. Voilà, je m'essaye à ces styles de vidéos qui sont plus courtes et c'est vrai comme je combine aussi un vrai travail à côté, des fois eh bien, je n'ai pas forcément le temps de faire une grande vidéo. Donc ça vous fait une petite vidéo à regarder. Souvent ça sort le week-end, donc je vous invite à tous à aller les voir et puis laissez-moi des commentaires comme d'habitude. Maintenant que nous savons dessiner quelques fleurs, que nous pouvons les décliner à l'infini, on va se le dire comme ça, que nous savons faire aussi quelques fioritures à droite, à gauche pour égayer nos réalisations, nous allons passer au test des crayons de couleur Intensity de chez Bic. Alors même s'il est vrai que je ne suis pas super attirée par les crayons de couleur, c'est pas le premier outil de coloriage que j'utilise. Voilà, oui ça c'est vrai. Mais n'empêche, ceux qui me suivent le savent, j'ai la boulimie de tout ce qui est de colorisation. Donc les feutres, les crayons de couleur, ça va être la peinture, que ce soit acrylique, aquarelle, enfin voilà. Tout ce qui me permet de coloriser, j'adore. Donc, je ne peux pas résister quand je vois des nouvelles boîtes vers chez moi, à les prendre et à les tester. Ce qui m'a attiré sur ces crayons de couleur Intensity de Bic, c'est
justement intensity, c'est-à-dire c'est des couleurs intenses. Et ça, vous savez que j'aime les couleurs vives, donc voilà, c'est ce qui m'a attiré en premier. Les crayons sont soft, ils sont noirs, avec le bout coloré pour montrer la couleur. Je regrette qu'ils ne soient pas numérotés, il n'y a pas de numéro de couleur. Du coup, pour faire un nuancier, c'est plus embêtant. Bon, après, rien n'empêche que l'on peut numéroter chaque crayon de couleur, comme ça, on pourra réaliser notre nuancier. Ce que je peux dire, en tout cas, de ces crayons de couleur, pendant que vous regardez les images en accéléré, ils sont très bien, j'adore. C'est des bics. Ils sont fluides sur la feuille, sachant que je n'ai pas forcément une feuille adaptée au crayon de couleur. Voilà. Hein, c'est un cahier de style Bugeaud que j'utilise. Donc bon, je ne dis pas que la feuille n'est pas bonne, mais je pense que le rendu est différent suivant les feuilles que l'on utilise. En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que le stylo, le crayon est fluide, c'est-à-dire qu'il glisse bien sur la feuille, voilà, il n'accroche pas. Par contre, pour faire les dégradés, c'est un peu plus compliqué parce que, ben justement, ils sont intensity, quoi. Ils sont couleur intense. Donc, comment dire, j'ai plus eu du mal à réaliser les dégradés. Je pense qu'il faut les utiliser en binôme avec des crayons de couleur normaux, hein, pas intenses, de couleur normale, et jouer justement sur les deux styles de crayons de couleur. Pour cette année, j'ai bien sûr plein de nouvelles idées de vidéos. J'essaierai évidemment de diversifier les loisirs créatifs, puisque c'est avec moi la découverte de loisirs créatifs, pas que d'un seul. Bien sûr, je continuerai le art journal, le scrap, le dessin aquarelle, la colorisation, tout ce que je vous ai montré l'année dernière continuera cette année, mais avec en plus des techniques que nous apprendrons ensemble, des techniques que j'essaierai de faire très simples, où je vous donnerai mon avis, et aussi d'autres loisirs créatifs, notamment en se servant de la nature qui nous entoure. J'ai prévu également des techniques un peu différentes, telles que le dessin s'appuyant sur l'art neurologique, le dessin numérique, puisque je me suis mis au dessin numérique et j'adore, et ça peut être accessible puisqu'il y a maintenant des tablettes numériques qui sont quand même assez bas en tarif et que l'on peut brancher sur son PC. Et tout cela, je en ferai une pierre de coups, c'est-à-dire que je les utiliserai aussi au service des loisirs que j'apprécie particulièrement comme le scrap ou le art journal. Évidemment, tout cela enrubanné, empaqueté dans de la bonne humeur, de l'humour et sans prise de tête.
cette fois-ci, je m'attaque carrément à la déco du livre de Johanna Basford. J'adore déjà hein, les coloring books de Johanna Basford, et celui-là particulièrement parce que je trouve que c'est fun, comme je vous le disais au début de la vidéo, de pouvoir voilà, ajouter sa patte créative sur son livre. Voilà, je trouve le principe très très bien. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je ne touche rien sur le produit pour dire ça. C'était juste le plaisir de partager avec vous ce livre que je viens de découvrir.
que dire de ce livre de Johanna Basford, à part qu'il est génial. J'adore cette technique de pouvoir dessiner, colorier sur toutes les pages, vraiment sur toutes les pages. Et c'est ce qu'elle invite à faire d'ailleurs quand vous le bouquinez. Donc 10 sur 10 pour ce livre, mais bon, les livres de Johanna Basford sont magnifiques en règle générale, mais alors celui-là, je l'aime particulièrement. Les crayons Intensity de Bic, bravo, parce qu'ils sont très beaux, ils sont très intenses en effet, et j'aime beaucoup cette particularité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et ce n'est qu'une mise en bouche pour les prochaines qui arrivent. À très bientôt sur Fully Teams, je vous embrasse très fort.